Bonjour tout le monde, un nouvel épisode de cette série d'interviews que j'ai créée en 2018. What drives her? En français, on peut dire qu'est-ce qui la motive? Donc, c'est une discussion, c'est un échange de femme à femme avec pour principe la solidarité et le partage. L'idée étant qu'un cheminement individuel peut en inspirer un autre ou plusieurs autres. Parfois, on peut inspirer d'autres femmes et parfois, tout autant que l'on est, toutes celles d'entre nous, on peut avoir besoin d'inspiration également. Donc ces interviews, que je propose, sont, quel que soit le background, quelle que soit l'histoire sociale ou culturelle de la personne. Donc c'est vraiment un point de focalisation que l'on prend en compte et que l'on développe autour d'une interview. Et donc aujourd'hui, merci Caroline, j'interviewe donc Caroline Bess, c'est comme ça qu'on prononce ton nom de famille. Et Caroline, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, de répondre présente. Et ce dont on va parler essentiellement dans cette interview, c'est la façon, la capacité que tu as eue de dire oui à l'aventure. De dire oui à l'aventure à la fois géographique, parce que tu vas nous expliquer peut-être euh, quels sont les pays dans lesquels tu es allé vivre et puis pour y faire quoi, avec quel projet professionnel ou potentiellement personnel. Et la façon dont tu as pu aborder ces différents mouvements géographiques, ces différentes, je ne sais pas si on peut dire sections, en tout cas des moments de vie, et comment ça s'est passé pour toi. Et je pense que c'est vraiment un thème qui peut aider potentiellement les gens qui se trouvent coincés à un moment donné de leur vie, ou pas bien, ou pas satisfaits, et qui peut-être ruminent des questions autour de l'inconnu. Parce que qui dit bouger, dit faire face aussi à un certain inconnu. Donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, peut-être comment ça a commencé, tout simplement, le premier mouvement, peut-être? Oui, donc tout d'abord, bonjour et merci donc pour cet entretien. Alors par quoi commencer? Eh bien, c'est vrai que ma vie est un parcours d'aventure et à travers cette interview, en fait, j'ai envie de faire passer un message car je constate trop souvent autour de moi des femmes qui restent dans une vie qui ne leur correspond pas et qui passent à côté de leur vie, en fait. Et donc voilà, j'ai vraiment envie d'aider ces femmes et de les inspirer grâce à mon parcours. D'accord. Donc, une vie qui ne leur correspond pas. Est-ce que par là, on peut entendre qu'à un moment donné, justement, ce qui a peut-être inspiré, ce qui a été peut-être le moteur du premier peut-être déménagement, c'était parce que tu te retrouvais dans une vie peut-être professionnelle qui ne te correspondait pas, qui ne te satisfaisait plus à ce moment-là. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Exactement. En fait, les grands changements dans ma vie, il y en a eu trois principaux. Et à chaque fois, effectivement, c'était un mal-être, voilà, soit personnel, soit professionnel. Et forcément, ça en découle, hein. Quand il y a un mal-être professionnel, il y a également un mal-être personnel. Oui. Et ça a toujours été ça, en fait. Un mal-être qui m'a vraiment poussée à passer à l'action et à prendre ma vie en main, en fait, et à décider des choix qui étaient bons pour moi. Voilà. Mhm. Alors, c'est intéressant ce que je ne sais plus si on se vous ou si on se tutoie, je m'excuse, Et toi, Caroline. pas de souci. Ça y est. Je me demandais, parce que quand on parle de mal-être, on parle de quelque chose qui ne va pas bien, d'un sentiment parfois de manque de ressources, de manque de moyens. On est un sentiment d'être coincé dans quelque chose. Et à différents moments de notre vie, quand ça arrive, on peut arriver à attraper des ressources et à faire ce que tu as fait, à savoir bouger et aller chercher autre chose ailleurs. Et puis parfois, on se retrouve coincé, un peu comme enfermé dans une boîte. Donc, ça serait intéressant que tu puisses nous dire comment est-ce que toi, tu as réussi justement à aller chercher ces ressources. Quelles étaient ces ressources? Est-ce qu'elles étaient en toi? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont tendu la main ou que tu as été chercher? Est-ce que tu as été chercher de l'aide? Comment ça s'est passé pour toi, ce juste moment pivot, justement, pour ne pas rester coincé là où tu étais? Eh bien, en fait, quand j'étais dans certaines situations, je pouvais ressentir de la colère. Il y avait de la Oui. colère qui devait s'exprimer ou de la frustration.
Et donc, tout ça, bien, engendrait un manque de motivation. Voilà, il n'y avait plus d'épanouissement personnel ou professionnel. Et donc, comme je suis quelqu'un d'entrepreneur, voilà, qui va quand même de l'avant, même s'il y a un manque de motivation, eh bien, je vais aller chercher à gauche, à droite, je vais discuter avec mes amis proches. Mhm. Voilà, je vais éventuellement poser des questions à des spécialistes dans le domaine, des professionnels. Je me suis également faite accompagner pour essayer de comprendre aussi pourquoi finalement j'avais tout ce que j'avais, tout ce qui était au niveau matériel, j'avais tout, Mhm. mais il me manquait la petite chose et je n'étais pas épanouie à 100%. Donc voilà, ça m'a toujours amené à aller chercher à gauche, à droite, à trouver les solutions et en tout cas à trouver les ressources que j'avais en moi, car on a Mhm. tous les ressources en soi et il faut en prendre conscience en fait. Voilà, on est Mhm. tous nés avec le même potentiel et à nous en fait à le développer. Oui, oui, 100%. Convaincue également de ça. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ce qu'on entend là et qui peut aider peut-être celles d'entre nous qui, à un moment donné, se retrouvent coincées, bloquées, enfermées, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait que tu aies aussi été chercher un soutien, quel qu'il soit, de professionnels peut-être qui ont pu te parler de la nouvelle profession que tu avais envie de développer, peut-être, de, un soutien, si j'ai bien compris aussi, pour essayer de comprendre ce qui se passait en toi. Tu Mhm. parlais aussi d'amis, un soutien d'amis qui peut-être étaient là pour simplement pour partager à des moments où il y avait peut-être un trop plein. Donc, je pense que quelque chose qui est important à renvoyer un petit peu en miroir, ou en tout cas à noter, c'est que parfois, quand on est dans cette situation de stress, d'enfermement, on se dit, il n'y a rien qui peut m'aider, je ne trouve plus, ou alors j'ai tout essayé et puis ça ne marche pas. Exactement. On se retrouve face à un mur, en fait, hein. On envisage des possibilités, mais en fait, avec le recul aujourd'hui, on envisage les possibilités que l'on connaît. Et on n'envisage Exactement. pas, en fait, les possibilités qui existent, mais qu'on ne connaît pas parce qu'on ne l'a jamais vécu, on ne l'a jamais expérimenté. Et en fait, dans mon parcours de vie, ce qui m'a beaucoup aidé, eh bien, c'est justement toutes ces expériences que j'ai été chercher, que ce soit dans mes déménagements, que ce soit dans mes voyages. Tout ça, ça m'a ouvert en fait le champ des possibles, le champ des opportunités. Et ça a été très, très révélateur. C'est intéressant. Je crois que tu as tes notifications en on. Si jamais tu peux les mettre en off, ça serait bien. Sinon, c'est pas grave. Ouais, c'est Et, parfait. ok. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis et qui est majeur, je trouve, et c'est tout le cœur de ces interviews, c'est quand on est dans son propre cadre de vie, de pensée, de croyance, d'expérience, on peut penser à l'intérieur de ce cadre et qu'une autre personne aura un autre cadre, avec potentiellement d'autres options, d'autres idées, d'autres perceptions. Et le Mhm. fait de se mettre en lien avec quelqu'un d'autre, que ce soit un professionnel, que ce soit des amis, permet d'agrandir un petit peu les barrières, les limitations de son propre cadre. Et ça, c'est vraiment, quand on se sent enfermé comme ça, c'est une des choses essentielles à faire, c'est d'acquérir un petit peu de souplesse et de se dire que on ne peut pas penser à tout, on ne peut pas gérer tout et que ça, c'est normal. Et le fait Exact. de faire un bridge comme ça, un pont avec quelqu'un d'autre, ça peut tout changer. Exactement, voilà. Et c'est là aujourd'hui où le métier que j'exerce actuellement, hein, qui est coach en développement personnel, eh bien, on est là Ouais. justement pour accompagner la personne à construire et à ouvrir le champ des possibles, la vision de ses objectifs et de ses besoins. Mhm. Donc, en ce moment, tu travailles comme coach en développement personnel. C'est le métier que tu développes ici. On en reparlera tout à l'heure parce que je crois que ça sera important si jamais des gens ont envie de te contacter, de savoir comment ils peuvent te contacter. Et je Ok. me rappelle que parmi les différents, je regarde juste mes notes un petit peu, euh, les différents mouvements que tu as faits, il y en a un où tu me parlais
presque un appel du cœur, quelque chose qui avait été relativement fort pour toi en émotion quand tu avais bougé sur la Guadeloupe, c'était ça? Alors oui, il y a eu ce premier appel de cœur, effectivement. Donc, je suis kinésithérapeute de formation. Je pense que c'est Voilà. important, voilà, de préciser aussi mon passé Mmh. professionnel. Donc, j'ai exercé pendant 14-15 ans, alors une douzaine d'années en métropole, hein, dans le sud Mmh. de la France, à Montpellier. Et ensuite, voilà, je me suis retrouvée enfermée en fait en beaucoup d'investissements financiers dans le centre médical dans lequel j'étais associée. Oui. Voilà, travailler beaucoup, beaucoup de responsabilités et j'avais pas cette liberté en fait de mouvement. Qui faisait partie, enfin qui fait partie aujourd'hui de mes besoins essentiels en tout cas. Mmh. Et donc voilà, je n'étais pas en cohérence, j'étais pas alignée en fait avec mes valeurs. Mmh. Donc j'étais emprisonnée, je le dis comme ça, dans une vie qui ne me correspondait pas. Et donc, grâce au développement personnel que j'ai eu fait sur moi, eh bien l'écart s'est agrandi jusqu'au moment où en fait on ne s'y retrouve plus et donc il Ouais. n'y a plus cette motivation d'aller travailler et cet épanouissement. Et donc, j'ai sauté le grand pas, hein, voilà, il y avait effectivement des peurs, mais je l'ai fait. Donc, j'ai vendu mon cabinet et je suis partie faire des remplacements, toujours en kinésithérapie en Guadeloupe. Et là, c'était un de mes premiers rêves, en fait, hein. Ça a été vraiment la prise de conscience de dire, tu n'es pas épanoui là où tu es, eh bien, fais ce qui te fait vibrer. Mmh. La vie sur les îles, ça m'a toujours fait vibrer, fait rêver. Mmh. Et donc, j'y suis allée. Ça m'a parfaitement convenu pendant 2 ans. Et puis, au bout des 2 ans, eh bien, de nouveau, un petit peu ce déséquilibre entre, oui, le style de vie te convient, mais il n'y a plus d'épanouissement ni de motivation professionnelle. Et donc là, j'ai ressauté un autre pas et je me suis dit, bon, il faut que tu ailles chercher ailleurs, ou en tout cas en toi d'abord, pardon, Mmh. mais peut-être à travers d'autres expériences et faire ce qui te fait à nouveau vibrer. Et comme je ne savais pas la nouvelle reconversion professionnelle à ce moment-là, eh bien, je suis partie voyager. Et notamment en commençant à intégrer une école d'anglais, car pour voyager, et puis l'anglais, ça sert toujours. Donc, c'était une première porte, en fait, Mmh. vers, vers l'inconnu, mais vers des belles surprises. Mm. C'est intéressant tout ce que tu dis parce que ce que l'on peut entendre, c'est que, tu as fait, comme j'imagine que tu le fais avec tes clients et tes clientes en termes de coaching. C'est-à-dire que tu as fait un petit peu un dépoussiérage des valeurs, de ce qui est important pour toi et avec cette reconnaissance, tu les as mis en application, ce qui t'a amené en Guadeloupe. Oui, je ne fais pas de bêtises, en Guadeloupe et puis après au bout de 2 ans, tu t'es rendu compte que là aussi, il y avait encore un hiatus et qu'il n'y avait plus cette satisfaction, professionnelle ou personnelle qui était là et décider d'un mouvement. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce que tu partages aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a à la fois une évaluation de, ce qui est en toi, c'est-à-dire ces valeurs qui portent, les choses qui cette cohérence interne avec ce que l'on met en œuvre à l'extérieur, dans sa vie autant personnelle que professionnelle et aussi le fait que, hem, même si tu es parti pour déménager vers le sud de la France, après vers la Guadeloupe et puis après encore on va voir en Asie, il y a eu ces impulsions qui ont mené à des voyages géographiques lointains, parce que toutes ces localisations sont loin les unes des autres, avec un inconnu, mais c'était un inconnu, si j'ai compris, et là tu vas nous le dire, qui était quand même relativement maîtrisé. C'est-à-dire que ce que tu pouvais avoir en ton contrôle, tu l'as, me semble-t-il, défini et clarifié, et tu l'as organisé. Donc, il n'y avait pas un inconnu qui rentrait comme ça et qui submergeait tout, mais il y avait une partie d'inconnu parce que voilà, on ne sait pas toujours où est-ce qu'on va dormir le soir quand on arrive dans un nouveau pays. Mais par contre, tu savais que c'était là où tu voulais être, que tu savais pourquoi tu avais quitté l'endroit précédent et l'activité précédente. Et donc, c'est une question de balance entre les deux. Comment tu parlerais de ça, de toi, entre contrôler une partie de l'inconnu et accepter une partie de l'inconnu?
Alors, oui, c'est vrai que je suis quelqu'un quand même de très terre à terre. Donc, tout ce que j'ai entrepris, ça a mis plusieurs mois et parfois plusieurs années. Donc ça n'a pas été un coup de tête, Voilà. du jour au lendemain. Mhm. Effectivement, si j'ai tout quitté, effectivement, il y avait des peurs, donc une part d'inconnu, mais je savais que je mettais ce temps à profit avec des formations, donc j'ai passé plusieurs qualifications. Voilà, et ce côté aventure aussi, eh bien, me plaisait. Ça me sécurisait de savoir quand même où j'allais et Mhm. pourquoi je le faisais. Et d'un autre côté, il y avait cette part justement d'inconnu et qui était assez fun et dont on a besoin aussi. Et ça me permettait d'avoir cet équilibre en fait. Mm. Mhm. Oui, oui, voilà, je crois que c'est important, je vais le redire, mais je crois que c'est vraiment important parce que quand on a des envies comme ça, moi je le vois avec certaines personnes avec lesquelles je travaille, très souvent le premier feedback que l'on a par rapport à ses propres pensées qui tournent, c'est j'y arriverai jamais, c'est pas possible, soit c'est trop loin, soit c'est trop cher, soit c'est trop quelque chose, ou alors un manque de maîtrise parce qu'il y a trop d'inconnus. Et je pense que ta démarche, elle est vraiment, vraiment intéressante dans le sens où euh, voilà, tu n'as pas fait ça, ce qui ne veut pas dire qu'un coup de tête, ce n'est pas possible, hein, mais dans ta démarche, en tout cas, le coup de tête, c'était dans l'envie. Oui. Et puis après, il y avait une structuration séquentielle presque, hein, puisque tu dis ça se faisait même parfois des mois et des années à l'avance, où tu préparais avec des formations pour être sûr d'arriver à tel point quand tu arriverais dans ce lieu géographique. Donc Mhm. c'était une façon en fait de maîtriser un minimum ou au maximum, je ne sais pas, ça dépend des situations, la situation dans laquelle tu avais choisi d'atterrir finalement. Oui, en fait, j'ai un objectif final Voilà. et avant d'arriver à cet objectif final, en fait, je le séquence en différents petits objectifs et ces objectifs m'amènent à toujours aller plus loin et à finalement réaliser l'objectif. Et quand cet objectif final est atteint, eh bien, on en a un autre qui va nous amener toujours plus loin et à chaque fois sortir de sa zone de confort et de se dépasser. Alors effectivement, ça demande des efforts, ça demande de la volonté, de la détermination, de la motivation. Mais on a tous ces ressources en nous et il faut juste les écouter, les développer et effectivement se faire aider en cas de besoin. Mm. Mhm, mhm. Et est-ce que je pourrais te poser la question de c'est quoi ton drive à toi? C'est quoi qui te motive dans tous ces mouvements qu'il y a eu dans ta vie? Mais je dirais la joie de vivre, en fait, vivre ma vie avec mes besoins, avec mes désirs, ce qui me fait vibrer et pas subir une situation ou une vie qui ne me correspond pas. On est de passage sur Terre et il faut mordre la vie à pleines dents. Ouais. Mhm, mhm. D'accord. Et donc, au niveau des mouvements géographiques, il y avait donc la Guadeloupe, où tu travaillais encore comme kiné à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quelle a été l'envie? Au bout de 2 ans, tu es partie, c'était quoi l'envie là, qui a surgi? Alors, l'envie, c'était une reconversion professionnelle. Voilà, ça c'était, j'avais mis le doigt sur le fait que le métier, j'étais plus alignée avec ce métier, qu'il me manquait une dimension. Donc, en tant que kiné, c'est une rééducation effectivement par le mouvement, mais beaucoup à travers le corps. Oui. Et après 14 ans d'expérience, eh bien, en discutant beaucoup avec les gens, j'adore les rencontres humaines. Donc ça, le voyage, ben, ça me l'a apporté également. Ouais. Euh, je me suis rendu compte dans le métier de kiné que les douleurs physiques en fait provenaient voilà, de soucis plutôt psychologiques ou en tout cas de stress, de manque de motivation, des gens qui étaient dans des situations qui ne leur correspondaient absolument pas et qui se créaient en fait des douleurs physiques ou carrément des maladies. Hein. C'est Mhm, impressionnant. mhm, Et moi, dans ma formation de kinésithérapeute, je n'avais pas ce côté en fait psychologique ouais. et émotionnel. Donc, je ne pouvais pas apporter mon aide là-dedans. Donc, je me sentais freinée et assez frustrée de ne pas pouvoir aller plus loin en fait dans l'aide à la personne. Mhm, Et donc c'est ça. Ce qui m'a motivée, c'est d'aller rencontrer d'autres personnes, voir comment d'autres cultures pour aussi se soigner, sur quelles valeurs ils se basaient.
Et ça a été une révélation, en fait. Donc, quand je suis partie, donc j'ai passé 9 mois en Australie pour apprendre l'anglais. Et de Mhm. là, j'ai continué mon périple, en fait, à travers le yoga et la méditation que j'ai commencé en Australie. Et donc là, ça a été une révélation, Mhm. ben, en continuité avec mon métier de kiné, hein, parce que c'est quand même toujours par le corps et le mouvement. Et puis, je suis une grande sportive, donc ça fait partie de ma vie aussi. Euh, et j'ai suivi en fait cette voix du cœur, cette voix. C'est difficile à mettre des mots hein, dessus quand on le vit, mais en tout cas, ça vibre à l'intérieur. On est content de se lever, on est content d'y aller. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est de se lever le matin et dire ben, je suis contente de la vie que j'entreprends et de faire Oui. ce que je fais. Ah oui. Donc en Australie, tu as donc rencontré cette culture, tu as appris l'anglais et là, tu as choisi de développer dans le yoga et la méditation. Alors, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de courses à pied pendant 10 ans et très, très grosse douleur à la hanche, au genou et je ne suis pas parvenue à m'en débarrasser lorsque j'étais en métropole ou Guadeloupe, hein. Mhm. Et en Australie, j'ai continué à courir malgré cette douleur hein, Mhm. et jusqu'au jour où je suis tombée. Voilà. Ah Et oui. là, ben, je me suis écoutée. J'ai dit maintenant, arrête de te faire violence, stop. Mhm. Et bah, en rencontrant les gens, on m'a dit ben, pourquoi tu n'essayerais pas du yoga? Et puis je me suis dit ben, pourquoi pas? Et en un mois de temps, de façon très intensive, hein, quasiment tous les jours, j'y allais, Mhm. euh, ben, ma douleur a disparu. Voilà. C'est Donc, intéressant. très, très intéressant. Donc, ça m'a permis de comprendre beaucoup, beaucoup de choses aussi sur moi. Mhm. Donc, ben, je m'écoute de plus en plus, j'écoute mes besoins, mon corps. Et donc, c'est ça qui me guide, en fait, hein, qui me guide dans mes choix. C'est Mm. très intéressant et j'aimerais qu'on reste un petit moment là-dessus parce que beaucoup de femmes notamment, bon, je connais moins la population des hommes parce que bah, je suis une femme et je travaille avec des femmes aussi, mais en tout cas, chez les femmes, il y a cette tendance à vouloir prouver que, à ne pas écouter son corps, exactement ce que tu disais. C'est-à-dire que je suis censée être un bon petit soldat, si je peux prendre cette analogie-là, et il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que je continue. Mon corps a mal, bon, bah, mon corps a mal, c'est pas grave, je peux faire avec, je suis capable je supporte la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique d'ailleurs des fois. Et il y a beaucoup de gens comme ça arrivent à ce que l'on appelle potentiellement un burn-out, même si c'est un terme qui est utilisé a priori, enfin, ça commence à c'est élargi maintenant, mais qui a commencé à définir une incapacité à bouger, hein, physiquement, mentalement, cette souffrance dans le monde du travail, qui existe à l'extérieur du monde du travail, qui est en fait une incapacité à avoir perçu les signes de souffrance. Et là, on parle du corps. Mm. Et les femmes sont très, très fortes pour ça, quand même, Ouais. à continuer à avancer, à supporter, pour, voilà, pour tout plein de raisons, de croyances qu'elles ont intégrées. Et c'est très intéressant je trouve ça étonnant quand tu parles qu'au bout de quelques mois, sans kiné ou bref, sans nommer des approches particulières, mais en tout cas sans médication ou intervention extérieure, le yoga a permis à ton corps de retrouver sa capacité de self-healing, je ne sais plus comment on dit en français, d'auto-guérison. Oui, tout à fait. Et puis de retrouver cette liberté dans mon corps, en fait, hein. Alors, j'ai pas fait de burn-out, mais je pense que, oui, je le dis aujourd'hui, quand j'étais en métropole avec mon cabinet de kiné, j'étais au bord de l'épuisement. Ouais. Voilà. J'étais au bord de l'épuisement et là, quand même, j'ai eu des alertes qui m'ont permis d'arrêter à temps, je pense. Mhm. Donc, vraiment très, très important de s'écouter. Ouais. Mm. Essentiel de s'écouter. Ouais. Et quel a été le mouvement, à la fois l'organisation concrète et la motivation pour arriver à coach en développement personnel depuis ce moment en Australie où tu apprends l'anglais? Oui. Alors, il a commencé avant déjà, hein. Il a D'accord. commencé avant, mais je n'en étais pas consciente. Voilà. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, je me rends compte avec le recul, mais j'en étais pas consciente et j'en ai pris conscience, voilà, quand je suis partie en Australie. Mhm.
Alors, peux-tu me rappeler la question? Oui, en fait, Enfin, je te demandais et tu as répondu partiellement, ouais. comment a commencé comment s'est fait cette nouvelle transition, cette autre transition entre ce métier de kiné et le métier de coach en développement personnel? Exact. Eh bien, en fait, voilà, j'ai suivi mon cœur, comme je dis, hein, donc je Ouais, suis ouais. allée dans le yoga, en Indonésie et là, j'ai passé ma certification pour être professeure de yoga et Mmh. donc de là, eh bien, j'ai cherché des petits jobs volontaires, voilà, dans des hôtels en Asie, et là, j'ai de nouveau rencontré, des personnes extraordinaires, voilà, qui m'ont amenée à chaque fois, ou à des endroits différents ou à des pistes de réflexion, et cetera. Et donc j'ai continué à avancer et le covid m'a fait rentrer, en métropole. Voilà. D'accord, ouais. Mmh. Et de là, en fait, j'ai continué à me former et c'est comme ça que je me suis formée donc en coach en développement personnel. Voilà. D'accord. Donc maintenant tu travailles, tu es à la fois prof de yoga et coach en développement personnel? Exactement, ouais. Mmh. D'accord et quand tu disais que donc tu fait un passage en Indonésie, c'est ça? Ou à Bali? Oui, Voilà, c'est ça? En à Indonésie? Bali, en Thaïlande, aux Philippines, voilà. Mmh. Voilà, d'accord. Où tu étais prof de yoga dans des hôtels. Ouais. Hem, Quelles sont les personnes extraordinaires que tu as connues à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Qu'est-ce que tu as été ouverte à recevoir à ce moment-là? Ben, ça remet vraiment au niveau des valeurs. Au Mmh. niveau des valeurs où en fait, bien des populations pauvres, finalement, qui n'ont pas grand-chose, bien ils vous donneraient tout. Ils Mmh. vous donnent tout et enfin, je veux dire ça c'est une des leçons de vie, extraordinaires, hein. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis là, c'est, on sent qu'à chaque fois que tu as bougé, ça a été voilà, tu parles de ton cœur, le cœur qui a parlé, le la capacité que tu as eu à entendre, cette envie, cette pulsion, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Hem Et je trouve ça d'autant plus intéressant que l'on vit alors là, je parle des sociétés, dites, développées, où on est beaucoup plus dans la raison, dans l'analytique, soyons prudents. Donc enfin pour ceux qui peuvent, ou qui ont envie, on fait des études. On a comme un chemin qui est tracé, toc, toc, toc et en fait, on se rend compte quand on écoute des gens, hem, qui n'ont pas forcément suivi le chemin qui était tracé ou qui ont en tout cas accepté de prendre des chemins de traverse ou c'était peut-être une autoroute d'ailleurs, peu importe, ça dépend comment on définit la chose, mais en tout cas qui n'était pas, une suite a priori logique du point de départ dans lequel ils avaient commencé leur position dans la vie, que ce soit au sein de la famille, que ce soit les études premières et qu'au bout Mmh. d'un moment, on se rend compte avec ces appels du cœur que l'on écoute, que l'on entend et que l'on met en place, Ouais. que certaines personnes appellent l'appel du cœur, d'autres appellent la passion, d'autres appellent, à une cohérence interne. Quel que soit le mot que l'on utilise, on se rend compte qu'en fait, les possibles sont immenses quand on s'autorise à faire le premier pas. Exactement, quand on s'autorise à passer à l'action. Voilà, voilà. Voilà, c'est vraiment ce message, que j'ai envie de faire passer et c'est là-dessus que j'aide, les femmes, hein, vraiment à passer à l'action, à réaliser leurs objectifs de vie, ouais, en écoutant leur cœur et en laissant de côté, les peurs, les croyances, qu'est-ce qu'on va dire de moi et qu'est-ce Mmh. qui va m'arriver après? Enfin, toutes ces questions qu'on peut se poser, hein. Mmh. Tout à fait et parle-nous un petit peu donc du travail que tu fais avec c'est uniquement avec des femmes que tu travailles ou? Oui, oui, Oui. Alors, voilà. parle-nous un petit peu du travail, peut-être du profil de femmes avec lesquelles tu travailles, peut-être, quelles sont les demandes particulières? Quelles sont Oui, alors, pour le moment, j'accompagne des femmes qui, souhaitent vraiment prendre leur vie en main, qui se sont oubliées et qui ont envie, voilà, de se fixer des objectifs et de passer à l'action.
Et souvent, bien, quand on a beaucoup de choses à gérer, eh bien, on est un petit peu perdu et on ne sait pas par où commencer et comment faire. Mhm. Donc voilà, afin de leur faire gagner du temps, voilà, et à dépasser leurs peurs, à pouvoir gérer leurs émotions et à vraiment mener une vie épanouie et qui leur correspond, hein, avec leurs besoins, apprendre Mhm. à s'écouter, voilà, écouter son corps, écouter les signes qu'il nous dit et à aller puiser en fait toutes les solutions dans nos ressources. Voilà, on a des ressources cachées en fait, et si on ne va pas les chercher, eh bien, on ne peut pas les voir en fait. Voilà. Mhm. Et seul, ben, c'est compliqué. Voilà. Seul, c'est compliqué. Et oui, seul, c'est toujours plus compliqué, effectivement, tu as tout à fait raison. Et est-ce qu'il y aurait potentiellement, comment je peux dire ça? Parce que tu dis les femmes, je ne sais plus exactement les mots que tu as compliqués, qu'elles sont comme coincées à un moment dans leur vie. Est-ce qu'il y a des croyances particulières qui sont portées par les femmes quand elles arrivent, quand elles ont pris le pas et qu'elles ont fait la décision d'arriver et de travailler avec toi, de se faire aider, de se faire soutenir? Est-ce qu'il y a des Oui, croyances particulières? oui, alors après, il y en a beaucoup. Oui. Euh, mais notamment, c'est la peur de ne pas y arriver, la Mmh. peur de perdre son emploi si on souhaite faire une reconversion professionnelle. Donc, il y a toute cette sécurité, en fait, voilà, si on est dans une grosse boîte ou autre et qu'on veut se lancer à son compte. Voilà, je sais que j'ai ça et donc si je quitte ça, ben, qu'est-ce que je vais avoir derrière? Voilà, c'est toutes des peurs comme ça. La peur de Qui l'inconnu, la peur de l'insécurité? La peur de l'inconnu, de l'insécurité, de l'échec, de décevoir. Ouais. Mmh. Et j'imagine que dans ton travail, tu dois définir une certaine, genre, je ne sais pas comment tu travailles, certaines, peut-être étapes à franchir petit à petit avec des mises en situation peut-être? Exactement, voilà. Donc, il y a un objectif final, hein, que l'on veut atteindre, et puis ben, on va décortiquer en fait cet objectif, et puis on se rend compte que ben, il est difficile d'atteindre cet objectif seul, hein. Si la personne vient chercher de l'aide, c'est qu'elle n'y arrive pas seule. Et donc, du coup, on va essayer de trouver la source en fait. Mmh. Cette peur ou de cette croyance qui empêche cette personne de passer à l'action. Voilà. Mm. Et qui est Et complètement inconsciente, hein, la plupart du temps, qui est inconsciente. c'est intéressant parce que tu vois, là, sur mon papier, j'ai marqué «pas consciente» et tu reviens sur ce thème-là et je trouve que c'est intéressant et je l'avais noté quand tu disais, finalement, mon envie de devenir coach en développement personnel avait germé avant que je déménage en Australie. Donc c'est intéressant de réaliser, peut-être de prendre, en compte, en tout cas de le noter, même si on l'a pas encore vécu, que lorsque, quelque chose devient inconfortable, si on n'a pas noté ce qui s'était pas passé avant parce qu'on est pris dans le moulin de la vie, par exemple, Exact- les graines et les racines ont vraiment commencé avant, même si on n'en était pas conscient. Exactement, exactement. Et c'est le fait après de rentrer où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire et c'est ma mission de vie, exactement. Ouais. Ouais. Absolument. Et pour relier avec ce que tu disais dernièrement, quand tu dis et je trouve que c'est fabuleux et essentiel, quand tu dis: «Les ressources, elles sont là, on les a. Tout ce que l'on a envie de faire, on peut le mettre en œuvre, on peut le réaliser, sauf qu'on a mis une espèce de chape de plomb ou des croyances particulières sur: "Je ne peux pas faire, je ne suis pas capable, c'est pas possible"» et que tout ton travail, que ce soit des valeurs conscientes ou pas consciente, que ce soit des choses que l'on ait acquis au fil de notre vie et qu'on en est tellement persuadé que ben, on n'en est même plus consciente, on les met en œuvre en fait, hein. On les Mhm. met en action, mais on ne sait pas. Donc tout ton travail, c'est aussi d'amener la personne à réaliser, à arriver jusqu'à ce point Prise de conscience. Voilà. Mm. de, Exactement. de prise de conscience et, et aussi, j'imagine, de capacité à mettre en action, à mettre en œuvre Ah ces oui, oui. ressources. Oui. Mhm. De toute façon, le Mhm. changement, il ne se fera que par la mise en action. Si on ne fait que penser, rien ne bougera. Alors, ça serait intéressant que si tu veux bien, si tu as envie, de nous dire comment tu approches peut-être une femme, parce que je pense qu'il y en a peut-être certaines qui nous écoutent,
voilà, qui sont bloqués soit par la peur, soit par l'incertitude, soit par la croyance: Je suis persuadée, de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer parce que ça marchera pas», des choses comme ça. Comment est-ce qu'on aborde ça en termes dans le cadre de ton travail? Comment est-ce que les femmes peuvent, heu, trouver un soutien et une ouverture par rapport à ça? Bon, je suis désolée, la connexion a coupé, je n'ai pas entendu la question. D'accord, je vais répéter. Comment une femme qui est bloquée dans une croyance: «Je ne peux pas, je ne suis Oui, pas capable de», oui. comment est-ce que tu peux aborder ce thème-là avec elle et commencer à ouvrir un petit quelque chose? Ah ben après, on va discuter, beaucoup. Je vais poser des questions bien précises, en fait, Mmh, hein, pour essayer d'aller, trouver la source du blocage, hein. oui, Et pour ça, donc j'ai suivi une formation, en développement personnel, en coaching, mais spécialisée en neurosciences. Donc c'est-à-dire que, voilà, avec mon côté scientifique, il fallait que je comprenne les choses, ouais, comment le cerveau fonctionnait. Et donc effectivement, le but est de, déprogrammer, neurophysiologiquement les croyances qu'on peut avoir et les peurs qu'on peut avoir et reprogrammer des nouveaux schémas, de faire des nouvelles connexions neuronales et de repartir en fait sur un nouveau chemin, avec d'accord. des nouvelles croyances. Voilà, et tout ça, c'est avec des outils très précis, très particuliers Ouais, que tu mets en place. Est-ce que ouais. c'est de l'ordre de la discussion? Est-ce que tu demandes à des gens de faire des exercices chez eux? Ça se passe Bien comment? sûr, donc à chaque fin de séance de coaching, hein, donc on se voit une fois par semaine, une bonne heure, et donc à chaque fin de session, eh bien, il y a une mise en action, donc avec des travaux ou des exercices. Enfin, c'est très très varié, et puis Mmh, c'est individuel et personnel, hein, donc ouais. un coaching n'est pas un autre, et c'est ça l'avantage, hein, c'est qu'on prend les besoins de la personne avec son objectif, et puis on a différents outils en fait que l'on adapte. Mhm. Mmh mh, mmh. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ta pratique professionnelle? Après, c'est vrai que moi, étant dans le monde du yoga et de la méditation, eh bien, voilà, ce sont des outils effectivement que j'utilise dans mes coachings. Alors, ce sont des coachings qui sont 100% digitalisés. Donc, Mmh. tout se passe via Zoom. Voilà, car la liberté, hein, pour moi, ça fait partie d'une de mes valeurs essentielles. Et puis, ça permet aussi d'aider un maximum de gens, en fait, en étant même à distance. Oui, oui. C'est intéressant, j'ai envie de te poser une question encore sur la façon dont tu intègres la pleine conscience et la façon dont tu intègres le yoga dans ce coaching. Est-ce que tu le fais systématiquement? Est-ce que tu le fais en fonction de la personne? Comment est-ce que quel type peut-être de pleine conscience tu intègres? Comment ça se passe? Quel type de mouvement de yoga? Pourquoi? Ou comment Alors ça se passe? effectivement, il y a différents types de yoga, hein, donc je le propose, hein, ce n'est pas une obligation. Donc il n'y a que des opportunités, donc soit on la saisit, soit on la saisit pas, mais ce sera toujours en fonction des besoins et de la demande de la personne. Donc voilà. Alors OK après et ça la se fait, voilà, ça se fait soit en individuel, soit par des petits groupes, voilà. Et puis tout évolue, donc on verra par la suite comment ça évoluera également. Donc c'est une approche fluide, si je comprends bien, fluide et personnalisée. Oui, complètement. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que je pourrais, te demander, si le fait c'est ma question fil rouge ça. Est-ce que le fait d'être, une femme, est-ce que tu as trouvé que dans tout ton parcours, en commençant par kiné, dans un certain pays et puis avec les nombreux déménagements que tu as choisi de faire, pour arriver en passant par le yoga, la mindfulness et pour arriver au coach de développement personnel, sachant que j'imagine de toute façon tout ça aide, là où tu en es en ce moment dans ta vie. Est-ce que le fait d'être une femme, tu as trouvé t'a plutôt aidé ou plutôt desservi ou bien a été neutre dans tout ce parcours-là? Dans tout ce parcours-là, pour moi, il a été neutre. D'accord. Ouais. Donc il n'y a pas eu d'impact particulier dans le fait de
soit de déménager, soit de recevoir de l'aide, soit de passer par des moments peut-être plus moins évidents et puis de changer de pays également. Non, non, non. Mmh. Non, peut-être le fait dans ma vie qui a été une très, très belle aventure et que je souhaite mentionner, Ouais, en tant que femme, c'est d'avoir, eu l'opportunité, de participer au rallye Aïcha des Gazelles en 2016, ouais, qui est un rallye, une course d'orientation automobile à 100 féminine. Donc effectivement, si je n'avais pas été une femme, je n'aurais pas pu y participer et c'est une très, très belle aventure qui m'a également appris beaucoup, beaucoup de choses, mmh. et qui m'a ouvert de très, très belles portes. Mmh. Donne-nous 2 mots d'explication sur le rallye des gazelles, si tu veux bien. Où ça se passe? Enfin, depuis quand ça existe? Non, on s'en fiche un petit peu, mais où ça se passe, les conditions et qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Alors, c'est donc une course d'orientation dans le désert marocain, Mmh. et j'ai saisi cette opportunité, grâce à une patiente à moi lorsque j'étais kinésithérapeute, qui est Ouais. devenue aujourd'hui ma meilleure amie. Mmh. Voilà, qui a eu des gros soucis de santé et qui, a perdu des capacités au niveau d'un membre inférieur. Et donc, en fait, pour elle, c'était un défi, Mmh. de relever cette course automobile, alors que la conduite était compliquée pour elle. OK. Et donc, elle m'a demandé, si je pouvais participer à son rêve, qui pour elle, voilà, était, vraiment complètement farfelu et irréalisable, car beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements, et cetera. Mmh. Et après 1 an et demi de rééducation, on se voyait tous les jours, eh bien une amitié s'est construite et puis, voilà, elle m'a dit: «Écoute, la seule personne qui peut, relever le défi avec moi, c'est toi». Heu, Mmh. avec ce côté aventurier, ce côté fonceur, et donc on a mis beaucoup, beaucoup de choses en place, hein. On a créé une association, on est allé démarcher des entreprises pour récolter des fonds, voilà. Donc quand je dis: «Les choses arrivent», effectivement, quand on s'en donne les moyens Ouais. et il faut y aller. Et donc voilà, on est parti, on a récolté les fonds, on a fait un stage de conduite et on est parti dans ce désert marocain. Et là, on revient aussi aux valeurs, en fait, hein, Ouais. aux valeurs, aux ressources, parce que quand vous êtes dans le désert et qu'on n'a pas de téléphone et qu'on ne sait pas où on est et qu'on a juste une carte avec un compas et une boussole et qu'il faut qu'on se repère dans le désert marocain, et bien là, on est bien face à soi-même, Mmh. peur à nos croyances, etc., etc. Et puis des rencontres humaines extraordinaires, hein. Voilà, une solidarité féminine et c'est très, très et des amitiés qui perdurent encore aujourd'hui et ouais. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que justement avec cette intensité d'expérience, il y a des amitiés qui perdurent, du fait de ce cadre particulier? Oui, oui et puis, j'ai eu l'occasion, voilà, de travailler donc dans les DOM-TOM Mmh. et de rencontrer des comme on nous appelle, des gazelles. Heu, Ouais. Finalement, eh bien, en voyageant, je rencontre d'autres filles qui ont, également participé au rallye des gazelles et donc c'est vrai que ça fait une communauté aussi, Une reconnaissance. exactement, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner peut-être on va clore ce moment. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les gens peuvent, te trouver pour travailler? Donc, ton activité, est-ce que ton activité de coach en développement personnel, est-ce qu'à côté, tu as aussi une activité avec des groupes de yoga peut-être ou des groupes de mindfulness, enfin de pleine conscience, je ne sais pas? Ou alors Oui. est-ce que c'est vas-y, dis-nous ce que tu peux proposer aux gens. Alors donc parallèlement à ce coaching, hein, individuel, j'ai intégré une équipe, de professionnels du bien-être. Donc nous sommes une équipe de 4 et j'interviens donc en tant que, professeure de yoga et mindfulness, donc de méditation pleine conscience. Mmh. Et donc nous proposons là aux entreprises des après-midi, bien-être. Voilà, en présentiel lorsque, la situation, nous le permettra. Mmh. D'accord. Donc c'est pour les entreprises, ce n'est pas pour un individuel? Non, Pour ça, d'accord. Pour les oui, individuels, donc c'est l'activité de de coaching, coach en développement de coaching en développement individuel. voilà. D'accord Mmh. et donc c'est uniquement en online pour l'instant? C'est en Pour le télé, coaching, télétravail? voilà. D'accord.
Très bien. Est-ce que tu Voilà. veux rajouter quelque chose à tout ce que tu nous as partagé? Non, 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 juste, osez, n'ayez pas peur et surtout, voilà, ne restez pas dans une situation qui ne vous correspond pas. Faites-vous aider et vous verrez que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. C'est vraiment de passer à l'action, de vous écouter et de mener la vie qui vous correspond. Mmh. Oui, j'en reviens au fait que ce soit très intéressant de t'entendre parler de ça, de voir que oui, c'est possible, on peut changer de métier, on peut changer de lieu géographique et qu'à chaque fois, en fait, on en retire quelque chose, on en tire des expériences et des possibles. Et puis même, on peut changer, voilà, ses croyances, dépasser ses peurs et rester dans le même endroit, dans sa famille et dans le même travail, mais en retrouvant cette motivation parce qu'on aura retrouvé un épanouissement personnel en dépassant toutes ses peurs et ses croyances. Mm. Un grand merci à toi d'avoir partagé tout Merci. ça. Et donc, si vous souhaitez me contacter, eh bien, vous pouvez me contacter via Facebook sur mon profil, hein, donc Caroline Bèze, ou alors c'est Caroline Coach personnel. Voilà. Caroline Cottreser. Je remettrai toutes ces informations si vous, quand vous voulez contacter et travailler avec Caroline, je mettrai toutes les informations inclus avec la vidéo qui sera disponible sans doute demain, je pense, et que je partagerai également sur pas mal de médias. Voilà. Un grand merci encore à toi. Un grand merci à toi également, hein. Et puis à toutes, n'oubliez pas que vous pouvez recontacter Caroline pour travailler avec elle. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.